Nous sommes nombreux à avoir eu sur nos bulletins manque de concentration ou attention inégale. Et l'attention, c'est important. C'est l'un des 4 piliers de l'apprentissage. Avec l'engagement actif, je suis à fond dans l'activité, le retour d'information, je prends conscience de mon erreur et je la corrige, et enfin, la consolidation. Je répète pour retenir. Mais revenons à l'attention. De quoi s'agit-il ? C'est le mécanisme de filtrage qui nous permet de sélectionner une information et de la traiter. Quand on regarde la même scène avec 2 niveaux d'attention différents, on ne voit pas la même chose. Au moment où vous prenez votre selfie, vous êtes concentré sur vous, vos cheveux, votre sourire. Vous ne faites pas attention à ce qui se passe derrière vous. Mais quand vous vérifiez votre photo, vous vous regardez bien sûr, puis vous observez le décor, l'image dans son ensemble. Et c'est là que vous découvrez la reine d'Angleterre qui pose derrière vous. Eh bien, le cerveau fonctionne un peu de la même façon. Quand il se concentre sur quelque chose, on dit qu'il passe en mode focus, et le reste devient tout bonnement invisible. Mais quand il ne porte pas son attention sur quelque chose en particulier, qu'il voit la scène dans son ensemble, on dit qu'il passe en mode diffus. Dans ces 2 modes, le cerveau ne traite pas les mêmes informations. En fait, le cerveau ne traite qu'une seule information à la fois. Quand il en reçoit plusieurs en même temps, il y a un goulet d'étranglement qui l'oblige à choisir. Et il filtre en fonction de ce que votre attention a visé. Les autres informations attendront, ou ne seront carrément jamais traitées. Est-ce que vous sentez votre langue contre votre palais ? Si vous focalisez votre attention dessus, oui. Le reste de la journée, non. Voilà. Le cerveau filtre en fonction de ce que cible l'attention. Il y a donc des limites à l'attention. Le filtrage implique qu'il est impossible d'être multitâche, c'est-à-dire de traiter plusieurs informations en même temps. Au mieux, on reprend la tâche précédente exactement là où on l'avait laissée, et ce n'est déjà pas si mal. De même, il n'est vraiment pas recommandé de travailler en écoutant de la musique, surtout si les paroles sont dans une langue que vous comprenez. Si votre cerveau traite les paroles, le travail est bloqué. D'une manière générale, il faut faire la chasse aux distracteurs. Tous ces éléments de la vie quotidienne qui peuvent vous perturber, comme les SMS qui tombent quand vous faites vos devoirs. Pensez à passer en mode silencieux, ou mieux encore en mode avion. On peut donc moduler son attention en fonction des situations d'apprentissage et des consignes. Avec un peu d'entraînement, on y arrive. Écouter un intervenant en cours, apprendre par cœur les paroles d'une chanson, ou suivre un raisonnement mathématique, nécessite une attention en mode focus. C'est l'état le plus fatigant pour votre cerveau. Alors commencez par des périodes courtes de 25 minutes, puis allongez progressivement la durée. Utilisez un minuteur pour vous aider si nécessaire. Au bout de 25 minutes, faites une courte pause. Lisez un SMS ou 2. Et retournez-y. Au bout d'1 heure, faites une plus grande pause pour vous récompenser. Et là, vous pouvez lire vos 747 SMS. Résoudre un problème nouveau, prendre du recul pour avoir une vision plus globale d'une situation, ou bien être créatif, font plutôt appel à une attention diffuse. C'est à ce moment-là qu'être dans ses pensées, avoir la tête ailleurs est une bonne chose. Si. Si vous avez été attentif, vous aurez compris que l'attention est un filtre qu'il faut savoir moduler et utiliser à bon escient.